Et à l'occasion de la tenue des sessions sur la situation à Gaza, la situation de la population à Gaza, lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Hassan Al-Ridi. Vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, concernant la situation à Gaza, nous venons d'apprendre que le président Donald Trump a présenté un projet ou un plan de paix de 21 points dont il a déclaré qu'il était optimiste d'aboutir à une paix. Votre avis? Oui, ce n'est pas la première fois que M. Trump parle de la paix, soit entre les Palestiniens et les Israéliens, soit entre les Russes et les Ukrainiens. Jusqu'à maintenant, nous attendons toujours une issue constructive qui, je parle certainement de la situation à Gaza, qui mettrait fin à la guerre israélienne contre Gaza et certainement mettre les Palestiniens sur le chemin de l'après-guerre dans la bande de Gaza. Jusqu'à maintenant, nous sommes dans le contexte des bonnes intentions, de bonnes paroles, et on attend toujours l'issue, les résultats, les conclusions de cette 4e rencontre entre le président américain et le chef du gouvernement israélien le lundi prochain. Après cette tête entre les deux, on pourra tirer des conclusions. Est-ce que les dernières paroles de monsieur Trump vont être traduites sur le terrain, ou nous resterons toujours dans ce contexte des bonnes intentions, comme il a précisé hier, que les discussions sont en cours dans les bonnes intentions et avec enthousiasme. Restent les détails. Je pense personnellement que l'objectif principal, soit des Israéliens, soit des Américains, c'est la libération des otages israéliens. Après ça, c'est flou. Oui. C'est clair, monsieur l'ambassadeur. Alors, il y a plusieurs pays, grands pays européens, comme l'Angleterre, la France, et l'Espagne, bien sûr, qui ont reconnu un État palestinien à part entière. Est-ce que cette décision ne pourrait pas faire une certaine pression sur les États-Unis et sur Israël pour aboutir à une paix, à céder pour réaliser une paix? Premièrement, certainement, on salue la décision soit de la part de la France, de la Grande-Bretagne et les autres pays européens, parmi lesquels figure l'Espagne, certainement. Car l'Espagne, c'est le premier pays européen qui a reconnu l'État palestinien et a reçu les lettres de créance du premier ambassadeur palestinien après cette annonce. Alors, on salue certainement cette décision. Il y a des observateurs qui la qualifient comme historique. Oui, certainement, dans le contexte de la lutte des Palestiniens pour leurs droits nationaux, certainement une décision historique. Mais certainement, le chemin à parcourir reste lent, c'est un long chemin. Et malheureusement, ça dépend de la volonté politique des États-Unis, et plus précisément de la volonté politique de M. Trump à faire infléchir les positions extrêmes de M. Netanyahou et sa coalition qui gouverne. Et comme vous le savez, monsieur, hier, le ministre des Finances israélien a menacé que dans le cas où M. Netanyahou va pas obéir, mais va démontrer une certaine flexibilité à l'égard de la position américaine, lui et avec le ministre de la Sécurité nationale, M. Ben Gvir, pourrait démissionner. Dans ce cas-là,
certainement le gouvernement de M. Netanyahou perdrait sa majorité au Knesset. Alors, Netanyahou, M. Netanyahou ne veut pas perdre, ne veut pas que cette coalition tombe. Lui, quelques experts en Israël pensent que lui, il a un grand intérêt, de point de vue certainement la politique intérieure, les dynamiques de la politique intérieure en Israël, il a un grand intérêt à sauver sa coalition jusqu'à les prochaines élections en Israël en octobre 2026. Alors nous sommes en face d'une situation vraiment complexe et comme je viens de le préciser, moi personnellement, je préfère attendre les résultats de la tête-à-tête entre le président américain et le chef du gouvernement israélien pour avoir une idée plus claire où iront les choses, pas seulement dans la bande de Gaza, mais en Cisjordanie aussi. Oui. Là, il y a une scène qu'on a suivie tous hier, telle juste quand le Premier ministre Netanyahou a commencé, ou bien avant de commencer à dire son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a la plupart des délégations des pays ont quitté la salle. Alors, en tant que diplomate, comment vous exprimez, vous voyez ça? Moi, je m'attendais, ce n'était pas, de point de vue personnel, ce n'était pas un surprise. Ouais. Je m'attendais à que des délégations du monde entier vont quitter la salle en signe de protestation contre la guerre injustifiée, la guerre de 2 ans injustifiée et la destruction systématique de la bande de Gaza. Ouais. En plus de ça, certainement, nous sommes ces pays-là, les délégations de ces pays-là pensent justement, à juste titre, que ce n'est pas une guerre de dissuasion, mais c'est une guerre de génocide et c'est une guerre d'extermination des Palestiniens. Ouais. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Hassan Haridi. Je rappelle que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Vous avez donné un bref aperçu sur la situation à Gaza, ou bien sur les pourparlers en cours, les pourparlers de paix en cours et le plan de Donald Trump concernant l'aboutissement à une paix juste et globale dans la bande de Gaza. Mais conclusion, selon Monsieur l'ambassadeur, il faut attendre le tête-à-tête entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Netanyahou pour savoir où on va aller. Est-ce qu'on va sur le chemin pour aboutir, ou bien qui vise à aboutir à une paix juste et globale dans la région, ou bien c'est toujours la continuation de la guerre atroce contre la bande de Gaza.